Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, c'est moi en Bruxelles. Flore Chéry est avec nous. Bonjour Flore. Bonjour. Bonjour Flore. Et vous allez nous parler du retour des méthodes naturelles de contraception. C'est bien, ça va repeupler la France. Oui, si elles sont inefficaces, évidemment. Mais aujourd'hui, on parle de mieux être à l'écoute du potentiel de son corps, et ça correspond aussi à une envie d'une partie des femmes françaises de renouer avec leur cycle menstruel et de bouder la pilule contraceptive, la méthode de contraception la plus utilisée en France depuis plus de 50 ans au profit des méthodes naturelles. Alors, la pilule, c'est bien sûr une grande avancée féministe qui date de 1967, année où la France autorise sa commercialisation et qui a entraîné une vraie révolution dans la santé sexuelle des femmes, qui a ouvert aussi la voie à la démocratisation de la sexualité récréative, promue également par la révolution sexuelle de mai 68. Cette pilule, elle s'est invitée dans le quotidien d'une majorité des femmes françaises, mais depuis 2012, alors qu'elle était en pleine croissance, son nombre d'utilisations baisse. Ne cesse de diminuer. Oui. Ouais. Ça fait suite à une grande affaire qui a été médiatisée, une plainte déposée par une jeune femme sur un laboratoire dans le cadre d'une thromboembolie. Ça a entraîné le retrait du marché des pilules de 3e et 4e génération, et depuis, la méfiance rôde et le réflexe de la pilule n'est plus aussi léger qu'auparavant. Je vais vous donner un chiffre. En 2022, 44% des jeunes femmes de moins de 24 ans étaient sous pilule. Elles étaient 60% 6 ans auparavant. Donc en 6 ans, on est passé d'une majorité de jeunes femmes françaises sous pilule à une minorité de jeunes femmes françaises sous pilule. Ces jeunes femmes, elles se tournent alors vers des méthodes non hormonales, comme les méthodes naturelles, qui ont aussi bien évolué en 50 ans. Je vous entendais dire que, en effet, les méthodes naturelles, on pense souvent qu'elles sont inefficaces parce qu'on a la méthode Ogino en tête. C'est une méthode qui a presque un siècle et qui est une méthode calendaire, c'est-à-dire que l'on compte les jours du cycle. C'est une méthode qui n'est pas des plus efficaces. Vous avez raison, Brigitte, et on peut en parler. Tout comme le retrait et tout comme l'abstinence, qui sont souvent qu'on a souvent en tête quand on pense aux méthodes naturelles et qui ne sont pas très très efficaces. On considère que l'efficacité pratique de la méthode Ogino, elle oscille entre 77% et 88%, quand le préservatif et la pilule sont respectivement à 85% et 91%. Alors, le préservatif, oui, s'il est bien utilisé, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Voilà, c'est pour ça. Donc là, je parle d'efficacité pratique. Les chiffres que je donne, ça s'appelle l'efficacité pratique, et c'est les chiffres du gouvernement qui sont officiels et qui sont diffusés sur le site de la santé. Donc vous avez raison, en efficacité théorique, je crois qu'on est de l'ordre de 96%. En efficacité pratique, comme les gens craquent ou font ou le retirent trop tard, ou mal, etc. On reste sur une efficacité pratique 85%, ce qui est assez faible. La méthode qui connaît un vrai engouement ces dernières années, c'est la méthode symptothermique, qui est reconnue par l'OMS et qui affiche, elle, une efficacité pratique de 98%. Donc on est au-dessus de la pilule et au-dessus du préservatif. Cette méthode, elle est donc naturelle et elle repose sur l'observation de 2 marqueurs, la glaire cervicale et la température corporelle. Elle nécessite une formation pour appliquer sereinement la méthode, mais en tout cas, elle affiche ce très bon score qu'on n'avait pas vu dans les méthodes de contraception depuis à peu près 20 ans. Il y a aussi une autre technique qui est en plein boom, j'en avais déjà parlé, la vasectomie chez les hommes, 99,8% d'efficacité pratique. Et ces 12 dernières années, 15 fois plus d'hommes français ont connu une vasectomie. Le chiffre a même dépassé le nombre de stérilisations féminines. Preuve d'un monde qui change sur les questions de contraception, que les hormones perdent peu à peu le monopole qu'elles avaient gagné et que les hommes se sentent de plus en plus impliqués dans la contraception de couple. Oui, parce que pour la méthode symptothermique, il faut quand même le faire avec son partenaire en disant il y a des périodes qui sont des périodes d'ovulation, il va falloir changer la technique, mais quand on n'est pas en période d'ovulation, on peut tout à fait avoir une sexualité avec son partenaire classique, sans préservatif et sans retrait. Oui, je veux pas revenir sur ce que vous avez dit, mais contrairement à ce que vous dites, la méthode naturelle n'est pas aussi efficace que ça, parce que c'est pas si évident que ça, et puis ça demande à des personnes d'être quand même assez éloignées de la sexualité spontanée, si je puis dire. Quoi qu'on en dise, la pilule, c'est pour moi, enfin c'est un peu ce que j'ai toujours envie de dire. On prend la pilule, on n'a plus du tout de questions à se poser sur son désir. Quand on a envie, on y va. On n'est pas
quelqu'un qui est capable de faire une méthode naturelle, c'est déjà quelqu'un qui est capable d'être un petit peu éloigné du côté, j'allais dire, totalement libre de la sexualité. Oui. Mais après, pourquoi pas, en fait, l'alternative aussi... Chacun fait ce qu'il veut, et moi, j'ai pas... Je laisse à chaque femme de décider, mais je me méfie toujours de cette mode de dire c'est beaucoup mieux de faire comme ça, parce que ça peut... Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes malheureusement qui ont recours à l'IVG parce que justement elles ne prennent pas la pilule, et c'est pas anodin de pratiquer une IVG. Et le nombre d'IVG est en augmentation, et ça c'est quand même un petit peu embêtant, parce que c'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, sur le plan psychique, pas anodin. Ben ça, sur le plan physique évident. Aussi. Et sur le plan physique, certainement aussi. C'est évident. Il y a une autre technique. En fait, la pilule, si elle a une efficacité pratique de 91%, ce qui n'est pas super élevé, c'est que les femmes oublient de la prendre, la prennent mal. Enfin, on a toujours ces mêmes problématiques-là. Même si elles disent toujours que j'ai pas oublié. Oui, bon, voilà. Et donc, il y a aussi des IVG sous pilule qui se produisent. Donc, c'est pas forcément une des techniques à 100% efficaces. Par contre, celle qui marche bien, c'est le stérilet avec les hormones. Là, pour le coup, on a une efficacité pratique qui est à 98% aussi. Et de plus en plus, les femmes, en fait, arrêtent la pilule au profit aussi du stérilet. Les jeunes femmes ne veulent pas non plus de stérilet hormonal parce qu'elles sont contre les hormones aujourd'hui. Donc il y a une mode qui est contre les hormones, ça c'est vrai. C'est très compliqué. C'est vraiment une vraie question, et c'est une question d'autant plus, me semble-t-il, importante d'avoir de vrais débats avec des personnes qui sont aptes à dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes femmes qui veulent se faire ligaturer les trompes parce qu'elles considèrent qu'elles ne veulent pas d'enfants. Sauf que on peut à 25 ans désirer ne pas avoir d'enfants et peut-être changer d'avis plus tard. Donc il faut faire attention à tous ces courants au nom d'une liberté absolue de dire peut-être parfois des choses. On sait très bien qu'à 25 ans, on peut ne pas avoir envie d'avoir d'enfants et puis changer d'avis. Enfin. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment sur les 20 dernières années, le paysage de la contraception, il est en pleine réorganisation. On questionne les hormones, et puis c'est vrai aussi qu'il y a une question de cycle hormonal, endocrinien qu'on retrouve quand on n'est plus sous pilule, qui est aussi intéressant. Est-ce que ça a un intérêt dans la vie des femmes de vivre avec ces fluctuations hormonales ou pas? Mais on oublie aussi tous les avantages collatéraux de la pilule, comme la suppression de l'acné, comme des règles moins douloureuses. L'endométriose est souvent réglée ou atténuée avec la pilule. Absolument. Et c'est ça que je trouve assez curieux. Surtout qu'il faut rappeler, moi ce qui me gêne aussi beaucoup dans les jeunes femmes, c'est qu'elles oublient l'histoire. Quand la pilule est arrivée, merci Pictus pour le citer, parce que c'est quand même un homme qui a sauvé beaucoup de femmes, eh bien l'IVG n'était pas autorisé. Il y avait des femmes qui mouraient tous les ans à cause d'une grossesse non désirée et d'une IVG malheureusement clandestine. Et la pilule a sauvé la vie de nombreuses femmes à une certaine époque, a libéré évidemment beaucoup de femmes. On parlait encore hier de Ménie Grégoire, et elle recevait des femmes qui en étaient à leur 5e enfant, qui n'en pouvaient plus. Et la pilule, elle a quand même été, à mon avis, une des plus grandes choses qui a libéré les femmes. Donc peut-être qu'il faudrait un petit peu arrêter ce haro contre la pilule, parce que ça me paraît une sorte de contre-réaction. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais il y a quand même un perfectionnement des méthodes naturelles aujourd'hui qu'on ne voyait pas il y a un siècle. Hein. Ça, c'est vrai aussi. Non, mais ça, c'est très bien que les femmes aient pris leur corps en main, si je puis dire. Il y a une prise de pouvoir sur le corps des femmes. On parle d'autogynécologie, entre guillemets, c'est-à-dire que de plus en plus, on va se regarder, on va regarder la glaire, on va regarder l'évolution de son cycle, on est beaucoup plus au fait comment ça se passe dans le corps humain. Et va de pair avec ça une meilleure connaissance, un suivi de cycle possible, et notamment des avancées sur les méthodes de contraception naturelle. La symptothermie, c'est très récent. Une méthode de double marqueur qui est assez récente.
que je trouve intéressante à étudier, à analyser. C'est évidemment, l'idée, c'est pas de dire l'hormone, il faut la bannir et elle peut avoir des avantages dans un certain cas, ça c'est une évidence. Maintenant, s'il y a une volonté de la part des jeunes femmes d'avoir des alternatives, il faut aussi se dire, tiens, est-ce qu'on peut accompagner sereinement et sans créer des IVG, ça vous avez évidemment raison, accompagner ces jeunes femmes dans les alternatives qu'elles souhaitent. Bien sûr, c'est une ouverture tout à fait intéressante. Mais Merci. Je pense que derrière, il y a quand même la peur du cancer. Alors, il y a la peur du cancer parce qu'il y a une augmentation. Alors, c'est un peu compliqué. Il peut y avoir une augmentation du cancer du sein avec la prise de la pilule, mais il faut le faire plus de 30 ans. Ça, c'est faux. Alors, non, mais excusez-moi, j'ai eu ce débat justement il y a 2 jours avec Christian Jamin. Donc, sur le site de l'OMS, on dit que normalement oui, sauf si on arrête la pilule pendant un temps assez conséquent, finalement non. Et quand on la prend longtemps, peut y avoir une corrélation avec l'augmentation du cancer du sein, enfin, en tout cas selon l'OMS. Et par contre, ça réduit 2 autres types de cancers qui doivent être le cancer de l'utérus. Absolument. Voilà, donc il y a une réduction des autres cancers. Donc, Et sur le cancer du sein, c'est lié à le temps qu'on va prendre la pilule, je crois. C'est à vérifier. Mais bon, en tout cas, le débat reste ouvert. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse en débattre et qu'il n'y ait pas des personnes qui soient contre la pilule. La pollution des eaux aussi qui vient régulièrement sur le fait que les eaux soient polluées. Quand les femmes prennent la pilule et qu'elles font pipi, ça tue les poissons. Ah oui, c'est ça. Ça les rend stériles. Il faut pas oublier que les eaux, en tout cas en France, sont quand même refiltrées. Donc ça, c'est un argument qui n'est pas valable. Ou alors c'est parce qu'on fait pipi au bord de la piscine, au bord du fleuve. Non, je veux dire au bord du ruisseau, quoi. Enfin, c'est bon. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Quand on a des croyances, c'est très difficile de pouvoir avoir des débats éclairés. Bien sûr. Donc, mais je pense que la première demande des femmes, c'est de se dire quel est l'intérêt de mon cycle et est-ce que j'ai envie de revenir à écouter ce cycle naturel et à vivre comme ça les vagues du cycle naturel. Je pense que là, il y a vraiment une tendance des jeunes femmes à vouloir être sur ce chemin-là. Est-ce qu'on peut les accompagner sereinement ? Ça, c'est la question. Ça, je trouve formidable que les femmes, aujourd'hui, prennent de plus en plus conscience de ce que c'est qu'un corps de femme, évidemment. Alors là, on est complètement d'accord. C'est vrai qu'un corps de femme, c'est pas un corps d'homme. Vous n'avez pas tous ces soucis, vous. Merci, Flore Chéri. Je rappelle que vous pouvez on peut également aller voir votre podcast Fantasmes, où vous explorez les fantasmes de vos interlocuteurs, disponibles sur Spotify, bien sûr, Deezer, etc. Merci. Merci. Merci beaucoup.